Pourquoi Dieu te fait attendre? Peut-être que la question qui te fatigue le plus aujourd'hui n'est pas « Est-ce que Dieu m'aime ?» Peut-être que ce n'est même pas « Est-ce que Dieu m'écoute ?» Peut-être que la question qui pèse sur ton cœur est beaucoup plus simple. Pourquoi dois-je attendre? Pourquoi cette réponse tarde-t-elle à venir? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi cette situation ne change-t-elle pas? Pourquoi cette prière semble-t-elle rester sans réponse? Et surtout, combien de temps encore? Peut-être que tu poses cette question depuis des semaines, peut-être depuis des mois, peut-être même depuis des années. Tu pries, tu espères, tu fais confiance, tu avances, mais parfois, tu as l'impression de marcher dans un désert où rien ne bouge, un désert où le silence paraît interminable, un désert où chaque jour ressemble au précédent. Et c'est précisément dans ces moments-là que le doute commence à apparaître. Tu commences à te demander si Dieu t'a entendu. Tu commences à te demander si Dieu agit vraiment. Tu commences à te demander si quelque chose changera un jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre perspective. Et si l'attente n'était pas une punition? Et si l'attente n'était pas un rejet? Et si l'attente n'était pas la preuve que Dieu t'a oublié? Et si l'attente faisait partie du processus? Regarde la nature. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Un enfant ne devient pas un adulte en une semaine. Un diamant ne se forme pas en quelques jours. Les choses les plus précieuses demandent du temps. Pourquoi? Parce que le temps construit ce que l'instantané ne peut pas produire. Le temps développe les racines. Le temps développe la solidité. Le temps développe la maturité. Et parfois, Dieu utilise l'attente exactement de cette manière. Pas pour te faire souffrir, pas pour te punir, mais pour construire quelque chose en toi. Nous demandons souvent à Dieu de changer nos circonstances, mais très souvent, Dieu commence par nous transformer nous-mêmes. Parce qu'une bénédiction peut changer une situation, mais une transformation intérieure peut changer toute une vie. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils voient uniquement ce qui n'arrive pas. Ils voient uniquement les portes fermées. Ils voient uniquement les retards, mais ils ne voient pas ce qui est en train de se construire à l'intérieur d'eux. La patience, la foi, la confiance, la persévérance, la sagesse. Toutes ces choses grandissent souvent pendant l'attente. Imagine que Dieu te donne aujourd'hui exactement ce que tu demandes. Es-tu certain d'être prêt à le porter? Es-tu certain d'être prêt à le gérer? Es-tu certain d'avoir développé la maturité nécessaire? Parfois, la réponse est oui. Mais parfois, la vérité est plus difficile à entendre. Parfois, nous voulons une bénédiction avant d'être prêts à la recevoir. Et Dieu, dans sa sagesse, voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui doit encore grandir en nous. Il sait ce qui doit encore être renforcé. Il sait ce qui doit encore être guéri. Alors, il nous fait attendre. Non pas parce qu'il veut nous faire souffrir, mais parce qu'il veut nous préparer. L'attente peut sembler vide, mais elle est rarement vide. Même lorsque tu ne vois rien, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tu penses que rien ne se passe, quelque chose se passe, toujours. Parce que Dieu travaille souvent dans l'invisible, comme les racines d'un arbre qui se développent sous la terre avant que les branches apparaissent. Personne ne voit les racines, personne ne les applaudit, personne ne les remarque, et pourtant, sans elles, l'arbre ne pourrait jamais tenir debout. Peut-être que cette saison de ta vie ressemble à celle des racines. Une saison invisible, une saison silencieuse. Une saison difficile, mais une saison essentielle. Tu aimerais voir les résultats, tu aimerais voir les fruits, tu aimerais voir les réponses, et c'est normal, mais parfois Dieu travaille d'abord là où personne ne regarde. Dans ton cœur, dans ton caractère, dans ta foi, dans ton esprit. Et lorsque le moment sera venu,
Ce qui a grandi dans l'invisible deviendra visible. L'une des choses les plus difficiles dans l'attente est la comparaison. Tu regardes les autres avancer. Tu regardes les autres recevoir ce que tu demandes. Tu regardes les autres célébrer pendant que toi tu attends. Et parfois cela fait mal, très mal. Parce que tu te demandes « Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi maintenant pour eux et pas pour moi ?» Pourquoi leur porte s'ouvre alors que la mienne reste fermée? Mais écoute bien ceci, le calendrier de Dieu pour une autre personne n'est pas ton calendrier. Chaque histoire est différente, chaque chemin est différent, chaque mission est différente et chaque préparation est différente. Tu ne connais pas tout ce que Dieu fait dans la vie des autres et tu ne vois pas tout ce qu'il fait dans la tienne. Alors ne compare pas ton chapitre actuel avec le chapitre final de quelqu'un d'autre. Continue à avancer, continue à faire confiance, continue à croire, même lorsque le chemin semble long, car l'attente n'est pas la fin de ton histoire. Elle n'est qu'un chapitre, et parfois, le chapitre que nous aimons le moins devient celui qui donne le plus de sens à tout le reste. Tu sais, certaines des plus grandes histoires de la Bible sont des histoires d'attente. Nous admirons souvent les victoires, nous admirons les miracles, nous admirons les accomplissements, mais nous oublions parfois les années qui les ont précédés. Nous oublions les nuits de doute. Nous oublions les saisons de silence. Nous oublions les moments où rien ne semblait avancer. Et pourtant, c'est souvent là que Dieu faisait son œuvre la plus profonde. Imagine Joseph. Dieu lui avait donné un rêve extraordinaire. Un rêve rempli de promesses. Un rêve rempli d'espoir. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y eut la trahison, il y eut l'injustice, il y eut la prison. Des années entières où tout semblait contredire ce que Dieu lui avait montré. Imagine ce qu'il aurait pu penser. Imagine les questions qui ont traversé son esprit. Imagine les nuits où il a dû se demander si son rêve avait un sens. Et pourtant, chaque étape faisait partie du plan, même celle qu'il ne comprenait pas, même celle qui semblait injuste, même celle qui semblait inutile. Peut-être que toi aussi tu traverses une période que tu ne comprends pas. Une période où les événements ne correspondent pas à tes attentes. Une période où les circonstances semblent aller dans la mauvaise direction. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le chemin que Dieu a perdu le contrôle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la destination que Dieu ne sait pas où il te conduit. Nous voulons souvent voir toute la route. Nous voulons connaître chaque détail. Nous voulons connaître chaque étape à l'avance. Mais la foi fonctionne autrement. La foi consiste souvent à avancer sans avoir toutes les réponses, à faire confiance sans voir toute l'image, à croire que Dieu sait ce qu'il fait même lorsque nous sommes perdus. Et c'est précisément là que l'attente devient un terrain d'entraînement pour la foi. Parce qu'il est facile de croire lorsque tout va bien. Il est facile de faire confiance lorsque tout fonctionne. Mais continuer à croire lorsque rien ne semble bouger, cela transforme profondément une personne. Peut-être qu'aujourd'hui tu es plus fort que tu ne le penses. Peut-être que cette saison difficile a déjà produit en toi davantage de courage que tu ne l'imagines. Peut-être qu'elle t'a appris à prier différemment. Peut-être qu'elle t'a appris à dépendre davantage de Dieu. Peut-être qu'elle t'a appris à apprécier des choses que tu considérais auparavant comme acquises. Parce que parfois, Dieu ne change pas seulement notre situation. Il change notre regard. Et lorsque notre regard change, notre vie entière peut changer. Il existe également une autre raison pour laquelle Dieu nous fait parfois attendre. Le bon moment. Nous parlons souvent de la volonté de Dieu, mais nous oublions souvent le timing de Dieu. Pourtant, le moment est aussi important que la direction. Une bonne chose au mauvais moment peut devenir un problème. Une opportunité reçue trop tôt peut devenir un fardeau. Une responsabilité reçue trop tôt peut écraser une personne. Et c'est pourquoi Dieu agit souvent avec une sagesse que nous ne comprenons pas immédiatement. Imagine un agriculteur.
Il peut avoir les meilleures graines du monde, mais s'il plante au mauvais moment, la récolte sera compromise. Le timing compte. Et dans nos vies également, le timing compte. Peut-être que la bénédiction que tu attends existe déjà. Peut-être qu'elle est déjà en préparation. Peut-être que Dieu est déjà en train d'organiser des choses que tu ne peux pas encore voir. Des rencontres, des opportunités, des solutions, des portes, des connexions, des circonstances. Et lorsque tout sera prêt, ce qui semblait impossible arrivera souvent plus vite que tu ne l'imagines. Parce qu'il y a des saisons où rien ne semble bouger. Puis soudain, tout commence à avancer. C'est pourquoi tu ne dois pas interpréter le silence comme un abandon. Tu ne dois pas interpréter le retard comme un rejet. Tu ne dois pas interpréter l'attente comme un oubli. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Jamais. Peut-être que tu avais besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être que tu étais sur le point de renoncer. Peut-être que tu étais sur le point d'arrêter de croire. Peut-être que tu étais sur le point d'abandonner un rêve que Dieu avait placé dans ton cœur. Mais écoute bien ceci. Ne laisse pas une saison difficile te convaincre que ton avenir est terminé. Ne laisse pas une période de silence effacer les promesses que Dieu a semées en toi. Ne laisse pas le découragement devenir la voix la plus forte de ta vie. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. Et tant que Dieu écrit encore ton histoire, il reste de l'espoir. Regarde derrière toi un instant. Souviens-toi de toutes les fois où tu pensais que tout était perdu. Souviens-toi de toutes les fois où tu pensais ne jamais t'en remettre. Souviens-toi de toutes les fois où tu pensais que rien ne changerait. Et pourtant, tu es encore là, tu as survécu, tu as avancé. Tu t'es relevé, tu as continué. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que Dieu t'a déjà porté à travers des saisons difficiles. Et s'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alors que faire pendant l'attente? Continue à avancer, continue à prier, continue à croire, continue à grandir, continue à aimer, continue à construire, continue à semer, continue à espérer, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, car les plus belles récoltes commencent souvent bien avant que les premiers fruits apparaissent. Et si aujourd'hui tu te sens découragé, si aujourd'hui tu te sens fatigué, si aujourd'hui tu te demandes combien de temps encore tu devras attendre, alors écoute ceci une dernière fois. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas rejeté, il travaille encore, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'invisible. Et un jour, tu regarderas cette saison avec un regard différent. Tu comprendras certaines choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu verras certaines réponses que tu ne vois pas encore. Tu réaliseras que Dieu était présent tout au long du chemin, même lorsque tu pensais être seul. Alors garde la foi, garde l'espérance, garde confiance, parce que ce que Dieu prépare pour toi est souvent plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Et rappelle-toi toujours, l'attente n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. Parfois, elle est la preuve qu'il est en train de te préparer. Amen.